Salut à tous, nous sommes aujourd'hui en direct de l'Estadio de Mendizorroza à Vitoria, au Pays Basque espagnol. Pierre Ménès est à mes côtés bien sûr. Au programme aujourd'hui, 90 minutes de foot français avec de la Ligue 1 Uber Eats, l'AS Monaco contre le Football Club de Metz. Alors, mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur la pelouse, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Le réalisateur qui vous présente la composition du 11 de départ de l'AS Monaco. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Ouais, on le découvre même en ce moment à l'image. L'équipe du Football Club de Metz aujourd'hui. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. L'AS Monaco qui après un petit séjour en Ligue 2, relativement bref, a retrouvé la Ligue 1 en 2013. Oui, le club est tout de suite redevenu compétitif et il a joué les premiers rôles en championnat immédiatement. Ce sont les Monégasques qui donnent le coup d'envoi. Bon, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Et il gagne quelques mètres. Le défenseur qui s'est bien opposé sur ce centre. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Va-t-il parvenir à centrer? Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Ouais, vous me disiez tout à l'heure, Pierre, qu'il y avait pour vous deux joueurs qui sortaient vraiment du lot. Deux éléments clés de leur équipe, on attend beaucoup d'eux. Ils font bien circuler le ballon. Ils sont patients. Ouais, peut-être la passe lobée. Ce sera une touche après ce tacle. Ouais, il y a des options dans la surface. Occasion de prendre l'avantage. Oh, l'ouverture du score! Déjà un but dans cette rencontre. Ah, ça devait être animé. Bon, ok, dans l'absolu, il n'y a jamais de but tout fait, mais à cette distance, si tu t'appliques un peu et que tu prends ta décision rapidement, ça passe. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. C'est dévié, je crois. Il peut récupérer facilement ce ballon. Dias. Chercher une ouverture, bien sûr. Un centre contré. Ah, c'est sûrement le tournant du match, hein. On revoit ce but. Il était dans la surface et il lui a suffi d'un tir subtilement dosé pour inscrire son but. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Il perd le ballon. Pour rappel, les bénéficiaires de pension d'invalidité Ils sont en train de se faire plaisir avec cette série de passes. Une bonne séquence des Monégasques. peuvent obtenir des billets à prix préférentiel sur présentation d'une pièce d'identité. Ah, il aurait dû retarder son appel. Merci.
efficace. Ça profite à Monaco. L'arbitre fait signe de jouer. Et l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé. Il est dangereux ce coup franc, donc attention, le mur doit être bien placé, vraiment. Oh, le poteau! Peut sourire le gardien si ses montants ne l'avaient pas sauvé sur cette dernière action. Bah, elle aurait eu 2 buts d'écart à remonter, c'est son équipe. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Kimmich. Revenez sur l'aile. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ouais, le bel arrêt là du gardien, mais ça peut revenir. Ah, qu'est-ce qu'il s'en veut d'avoir manqué cette occasion de but alors qu'il pouvait remettre les deux équipes à égalité. Ce sera une touche. On entre dans la zone dangereuse. Une bonne phase de conservation là, en attendant d'aller chercher l'action qui permettrait d'égaliser. Ah ouais, la talonnade, bien joué. Ouais, le ballon qui change de camp, magnifique. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Ça manque de monde hein, derrière. Allez, peut-être le but égalisateur. Contre-attaque parfaitement menée, qui ne pardonne pas. C'est vraiment bien joué d'un bout à l'autre, de la récupération à la finition. Je valide. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. On revoit ce but sous un autre angle. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Le Football Club de Metz. Le numéro 9, Wissam Ben Yedder. Ouais, mal assuré, ça file en touche. Kimmich. Il poursuit son action. Il faut qu'il centre maintenant. Ce graphique qui confirme que c'est bien l'AS Monaco qui a la main mise sur le ballon. Mais ça n'embête pas vraiment l'équipe adverse. Il faudrait par exemple que les transmissions soient plus fluides pour créer de vrais décalages. Attention la petite passe lobée. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Wissam Ben Yedder. Ben Yedder qui a directement donné le ballon à l'adversaire, un petit peu étonnant. La bonne passe lobée dans le dos de la défense. Ouais, bon arrêt tranquille sur cette tête.
Ils conservent, ils font circuler, mais ils attendent la faille, bien sûr. Et il gagne ce duel, il va repartir avec le ballon. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. L'action qui se poursuit. Ouais, il a le temps de centrer. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée au niveau du score, un partout. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la première période de Ben Yedder, Pierre? Je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égaliser, de rester dans le coup pour le moment. Après le passage au vestiaire, c'est reparti pour 45 minutes. Ouais, 45 minutes avec du spectacle, ce serait cool, non? Kimmich. On écarte le jeu. C'est bien défendu. Et ce ballon qui est perdu. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ils sont en train de se faire plaisir avec cette série de passes. Une bonne séquence des Monégasques. Allez, le centre maintenant. Alors, le ballon qui est dégagé. Et c'est un corner. Les grands gabarits qui vont pouvoir monter pour amener de la taille dans la surface. En 2 temps ce corner. En retrait pour un coéquipier. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Et ça, c'est un ballon donné à l'adversaire. Allez, ça joue vers l'avant. Il perd la balle. Ouais, on passe par les côtés. Encore un bon ballon. Allez, il faut trouver une ouverture. Et c'est récupéré. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ah, il poursuit son action. Oh, ça peut être dangereux. Dias. Il va être à bout portant. Et but pour l'AS Monaco. On revoit ici ce joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. Et c'est l'AS Monaco qui mène.
Kimmich. Un centre, il a vu ses coéquipiers. Il a préféré dégager ce ballon. Dias. La bonne passe lobée dans le dos de la défense. Ouais, c'est bien défendu, mais ça va revenir. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. La passe est interceptée. Dias. Les 30 derniers mètres. Maintenant, le ballon qui sort, ce sera une sortie de but. On revoit le but qui leur permet de mener au score. Un ballon qu'il place où il veut, plein axe. Et peut-être trop d'espace dans la surface. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Wissam Ben Yedder. Dias. Encore des bonnes séquences de passes là pour cette équipe aujourd'hui. Ouais, ils font bien circuler le ballon. On voit des passes inspirées et surtout précises. Et tout le monde la voyait au fond, hein. Vraiment, cette reprise de la tête. Ouais, peut-être. Ça doit se jouer à un détail, mais finalement, elle frôle le cadre. Et le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Kimmich. Oh là là, c'est pas passé loin. Non, c'était pas mal joué. Il faut tout de suite oublier cette occasion pour repartir immédiatement à l'attaque. Mais voilà qui va sortir. Il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match. Performance solide de sa part. Il ne faut pas craquer dans ces 5 dernières minutes. Il n'y a qu'un but d'écart. On entre dans la zone dangereuse. Allez, s'ils veulent arracher le nul, c'est sur cette dernière occasion. Ah oui, le tir. Oh oui, le but. C'est l'égalisation. On n'y croyait plus. Ils l'ont fait. On avait quand même l'impression que cette équipe était complètement dominée. Et bien la voilà qui a su sortir la tête de l'eau. Absolument, ils courent après la balle la plupart du temps. Ils ont du mal à ressortir les ballons. Mais sur cette action, ils ont joué le coup à fond.
Allez, encore une égalité. Trois minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Ils attaquent, une belle occasion de mettre la main sur le match. Bien récupéré, bien joué. On s'approche de la zone de vérité. C'est fini, le temps réglementaire est écoulé. Score de parité donc. Occasion de prendre l'avantage. Oh, l'ouverture du score! Déjà un but dans cette rencontre. Ça manque de monde derrière. Allez, peut-être le but égalisateur. Contre-attaque parfaitement menée, qui ne pardonne pas. C'est vraiment bien joué d'un bout à l'autre, de la récupération à la... Il va être à bout.